Ma présentation va être très courte. Je suis journaliste. On me l'a reproché souvent, je suis extrêmement synthétique. Donc, je fais ça en 5 minutes. Mon mémoire était 23 pages. Donc, ça vous dit un peu ma personnalité. Aussi, je parle rapidement, donc je m'excuse d'avance. Alors, les images que je présente à l'écran ici sont tirées de Room 112 du photographe et vidéaste Haddad Hanna, artiste montréalais. Ces œuvres s'insèrent dans le corpus le plus important de l'artiste, les stills. Dans cette série continue, celui-ci s'intéresse à ce qui subsiste à la vidéo lorsque celle-ci est dépouillée de 2 éléments essentiels, le son et le mouvement. Alors, au premier regard, les stills semblent immobiles, comme la traduction littérale du mot en français le suggère. Cependant, une lecture plus attentive révèle des personnages qui ne sont pas fixes mais qui tentent de rester stationnaires. Le climat des yeux, l'oscillation, la respiration des protagonistes viennent briser leur état statique. Pour réaliser ses œuvres, Hanna demande à des figurants de se tenir en position figée. Muni d'une caméra vidéo, l'artiste filme ses modèles qui tentent de maintenir leur posture. En prolongeant le temps de pause, le photographe vidéaste enregistre l'activité naturelle du corps. On voit bien un peu les petites variations. C'est pas l'image idéale, mais sur grand écran, ça parle beaucoup plus. Alors donc, à première vue, les styles se présentent comme de la photographie à cause de leur statisme. Toutefois, les faibles mouvements que comporte l'image nous permettent de les considérer comme une forme de cinéma avec un récit très minimal. Cinématographie veut dire concrètement écriture du mouvement. Enfin, par convention, on désigne ce type de travail comme faisant partie de l'art vidéo. Le style peut être catégorisé à la fois comme de la photographie, du cinéma et de la vidéo. Toutefois, il ne semble pas exclusif à aucun de ces types d'images. Avant l'arrivée des outils informatiques, le papier argentique, la pellicule et le ruban magnétique permettaient d'établir les frontières entre la photographie, le cinéma et les productions télévisuelles. Les nouveaux médias ont permis une certaine forme d'émancipation de ces supports matériels. Aujourd'hui, un seul et même appareil, la caméra numérique, permet de réaliser photos, films et vidéos. Ces images, fixes ou animées, se retrouvent encodées dans des fichiers traités par ordinateur. Cependant, ces images conservent les codes de lecture de leurs prédécesseurs. Déjà en 1964, Marshall McLuhan dans Understanding Media dénote que le contenu d'un média réfère toujours à un autre média. En effet, dans les images numériques, on peut identifier les processus de représentation qui ont instauré la peinture, la photographie, le cinéma et la télévision. J'utilise le terme représentation comme Derrida ou Deleuze a dit. Je ne vais pas me faire mes bonnes notes, désolé. Ce symptôme n'est pas unique aux médias informatiques. Historiquement, l'introduction d'un nouveau moyen de communication a souvent engendré une réappropriation de ses prédécesseurs. De façon réciproque, les médias déjà établis ont tendance à se redéfinir à la suite d'innovations technologiques. C'est ce phénomène que J. David Bolter et Richard Gruson nomment la remédiation dans leur ouvrage Remediation, Understanding New Media. À souligner ici qu'il y a une réactualisation du titre de McLuhan. McLuhan, c'était Understanding Media, eux, c'est Understanding New Media. Donc, je les cite. Digital visual media can be best understood through the ways in which they honor, rival, and revise linear perspective, painting, photography, film, television, and print. What is new about new media comes from the particular ways in which they refashion older media and the way in which older media refashion themselves to answer the challenges of new media. Donc, les technologies numériques n'ont pas fondamentalement transformé la fabrication des images. Ils permettent cependant de nouvelles possibilités de les présenter. Comme le soulignent Gruson et Bolter, on pourrait croire que les images numériques sont plus perfectionnées que celles obtenues par leurs précurseurs. Cependant, leur supériorité se voit défendue par des critères établis par des technologies pré-informatiques. À titre d'exemple, la qualité d'un appareil photo numérique se voit évaluée par son photoréalisme. De même, chaque nouveau moyen de communication ne peut fonctionner de manière autonome. Ils ne sont qu'efficaces qu'en dialectique avec l'ensemble de la médiasphère. Les styles d'Haddad Hanna permettent de souligner plusieurs syndromes de la médiasphère informatique. Dans un contexte d'exposition, des images extrêmement similaires peuvent être déjouées selon le dispositif de présentation. Ça veut dire, si on les présente comme des photographies au mur, dans les salles de projection ou sur des téléviseurs, on peut modifier nos usages par rapport à ces images qui sont, encore une fois, extrêmement similaires. Donc, nos modalités de réception pour la photo, le film et la vidéo sont des exemples de remédiation des médias numériques. Ceux-ci ne semblent pas avoir métamorphosé les technologies préinformatiques, mais ont permis une certaine forme d'émancipation matérielle. Merci.